Bonjour à tous, merci d'être là pour le débrief de la victoire du Barça donc sur le Dynamo de Kiev 2 buts à 1. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis déçu par la qualité du match. Alors certes, j'ai déjà commenté les lacunes de l'équipe dans les vidéos d'avant, mais là je m'attendais quand même à ce que le Barça déroule, parce qu'on a joué un Dynamo à qui il manquait 4 voire 5 titulaires, et je trouve que le Barça contre la Juve avait montré une volonté de jouer, de faire des efforts, donc je m'attendais que là ce soit pareil en fait, qu'ils se mettent en mode Ligue des Champions, mais au final pas du tout. En plus de ça, on a quand même rapidement mené au score, donc on fait une bonne entame de match, on marque rapidement. Généralement quand le Barça mène au score, je vous l'avais déjà dit, derrière on enchaîne, on domine et on marque. Et là on n'a même pas réussi à faire ça, c'est-à-dire que un des uniques point fort qu'on avait, on ne l'a plus vraiment maintenant. Au passage, donc je salue cette équipe du Dynamo, je trouve qu'ils ont fait un très bon match, ils se sont battus avec leurs armes, malgré les absences, ils ont su parfaitement lire les faiblesses de l'équipe de Coman, et du coup ils ont profité de ces faiblesses. Ils se sont quand même créé 4 belles occasions de but, et c'est Ter Stegen qui fait des super arrêts. Sur certains, on va dire que les attaquants du Dynamo ne jouent pas parfaitement le coup non plus. Je pense que sur ce match, si le Dynamo de Kiev repart avec le point du match nul, c'est franchement pas volé. Alors le 11 de départ, donc tout d'abord sur ce 11, il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, c'est le fait qu'en réalité, c'est Messi qui a pu jouer à droite durant ce match. C'était lui l'ailier droit, et Messi, on le sait, il reste pas sur le côté, il va venir dans l'axe souvent, très souvent même, il va même descendre au niveau de Busquets et Pjanic pour aider à la construction. Donc ça crée deux problèmes. En phase avec le ballon, déjà il y a un trou. On va avoir un trou sur ce côté droit ou entre les lignes, parce que Messi va venir dans l'axe ou alors il va drop. Et en phase sans ballon, ça va créer un trou dans le pressing. Et ça on va le voir tout à l'heure sur les séquences d'analyse. Mais ça en plus, Coman il le sait. Il sait que Messi va créer un trou dans son pressing. Donc en plaçant Messi dans ce secteur, il casse le pressing de l'équipe. Et pour moi, le souci c'est pas Messi, parce que Messi a toujours été comme ça. Le souci c'est Coman qui utilise mal Messi dans son système, tout simplement. Ensuite, le deuxième problème de son 11 de départ, c'est le double pivot. Il y a un très bon point, c'est que le Frenkie de Jong, il est en défense. Comme j'avais dit au dernier match, le fait d'avoir Frenkie derrière, ça permet contre les blocs bas d'avoir un surnombre qui va être créé au milieu de terrain et de pouvoir facilement battre la première ligne de pressing. Ça avait très bien fonctionné contre Alaves parce que Pjanic était en pointe basse et Pedri et Messi étaient entre les lignes. Frenkie venait créer le surnombre à côté de Pjanic, c'était parfait. Là on a un double pivot Pjanic-Busquets. Le profil de ces deux joueurs fait qu'ils ont moins tendance à se positionner entre les lignes. C'est moins naturel pour eux. Du coup on se retrouve souvent avec une ligne de 3 milieux, Frenkie, Busquets, Pjanic. Et si on rajoute Piqué, qui était souvent dans les parages aussi, ça fait 4 joueurs derrière la première ligne de pression adverse qui était composée de 2 attaquants seulement. Donc il y a un joueur de trop à chaque fois, et ce joueur de trop il devait se placer entre les lignes pour recevoir le ballon. Donc voilà pour le 11. L'autre point très important que je retiens de ce match, donc c'est notre pressing qui est pas bon. Clairement, après les premiers matchs du début de saison, je vous avais dit qu'il y avait du progrès dans notre pressing, mais qu'il y avait encore beaucoup de boulot. Il y avait du progrès parce qu'en fait le travail physique a été fait sur le pressing, donc les joueurs se sont mis à courir, à faire des efforts, mais le pressing ce n'est pas juste courir, il faut qu'il y ait un travail tactique derrière, et ce travail tactique dans le pressing, il n'est pas fait, il est très souvent fait n'importe comment notre pressing, et sur les 4 derniers matchs, très honnêtement, je ne vois aucun progrès à ce niveau dans notre jeu. Aucun progrès notable. On va donc passer aux séquences. J'ai isolé 2 séquences. La première séquence, donc, c'est une séquence où le Dynamo va récupérer la balle alors qu'on joue haut et ils vont essayer de construire et le Barça va essayer de les presser. Donc là, le Barça construit son jeu. Là, je m'arrête un instant pour vous montrer ce que j'expliquais juste avant. Vous pouvez voir le trou entre les lignes. C'est immense. Ici, on a les 10 joueurs du Dynamo. On a donc Busquets, Pjanic, Frenkie, Piqué et donc Messi qui a la balle derrière le bloc. Donc on a 5 joueurs de champ derrière la première ligne de pression du Dynamo. Et ça c'est un énorme problème. Je recule juste avant, on voit qu'on avait les 3 en ligne au milieu. Il y en a donc un de trop. Ils font un relayeur là qui vient entre les lignes. C'est inutile d'avoir ce double pivot qui devient donc un triple pivot en phase offensive contre un bloc bas. Donc évidemment là la balle va être perdue, le Dynamo construit, là on voit que Pedri ça part dans son dos, il voit pas, donc on avance. Là on voit que Pjanic ne suit pas du tout le pressing. Le joueur du Dynamo aurait pu jouer le 1-2, ou jouer de l'autre côté, il y avait une supériorité, mais il rejoue derrière, heureusement pour nous. Du coup là on presse, ça c'est bien. Quand ça joue vers l'arrière, on doit faire monter le pressing. Là le joueur décroche pour offrir la solution. Pjanic démarre à contre-temps et derrière il va faire une faute.
c'est une faute intelligente parce que là le porteur avait deux bonnes solutions au moins. Donc là le Dynamo bat facilement la première ligne, ils avancent puis ils conservent, là, ça tourne très bien. On n'a pas l'impression que c'est une équipe à moitié décimée par le Covid qui est sur le terrain. Là ils vont faire une erreur de passe, du coup il est obligé de rejouer sur son gardien. Ça revient au défenseur derrière, nous notre pressing se met bien en place, regardez. On a 2 lignes de 3, là c'est top. Du coup le problème il vient d'où à votre avis? C'est Messi. Là on a Messi dans la ligne de pression du milieu. Messi doit être dans la ligne d'attaque. En attaque il a juste à se positionner et bloquer des possibilités de passe. Au milieu il y a beaucoup plus de travail et d'effort pour le pressing. Et c'est ce qui va se passer. Le Dynamo va jouer donc sur le côté de Messi. Ici le joueur est laissé seul, Pjanic l'a pas suivi. Donc Pjanic est resté près de Fati pour marquer ce joueur à 2 alors que c'est complètement inutile. Du coup Messi va venir presser tout seul contre 2. La supériorité est créée par le Dynamo. La passe est ratée, donc malgré ça ils vont quand même réussir à relancer tranquillement et ils ont réussi à découper notre équipe en 2, vous voyez. Donc la deuxième séquence, donc ça va être assez similaire. Hein. On commence avec une possession du Barça, là vous voyez, cette fois-ci Pjanic il est monté, il s'est mis entre des lignes au lieu de rester derrière. Du coup ça libère de l'espace derrière, voilà, là vous voyez. Et Messi va pouvoir trouver une ligne de passe vers Pedri. Donc la balle est perdue ici, mais l'idée était bonne. Et là tactiquement, ce que va faire le Dynamo c'est très fort. Regardez leur placement, leur mouvement. Et nos joueurs, eux, ils sont en retard sur chaque phase. Donc ça part sur le côté, on avance. Là, on a aussi l'exemple parfait d'une course de dédoublement qui oblige du coup Frenkie à lâcher le double marquage. Et ça permet à ce joueur-là d'être en 1 contre 1. Du coup, il va pouvoir rentrer et faire une passe plutôt dans l'axe. La passe est ratée. On voit que le repli de notre côté est très lent. Donc ça part côté gauche, dédoublement et puis centre. Le centre est complètement raté aussi. Du coup, on arrive à renvoyer. Là, Pedri va se presser beaucoup trop. Il avait le temps. Il va balancer très long devant. Du coup, ça permet au Dynamo de récupérer tranquillement la balle. Ils repartent sur le côté. Et là, avec une simple combinaison sur le côté gauche, ils vont créer un décalage parce que Fati là ne suit pas. Et ça peut faire très très mal, ce genre d'oubli. Tac, et là, on voit que nos milieux, je ne sais pas où ils sont. Ils ont complètement oublié ce joueur. C'est Griezmann qui revient sur lui. Et il va pouvoir placer tranquillement sa tête. Et Ter Stegen va sortir un arrêt réflexe. Sinon là, ça fait un but partout. C'est pas la première fois qu'on voit qu'on est faible sur ce genre de séquence. Où notre milieu de terrain ne suit pas les joueurs qui se jettent dans la surface, qui plongent dans la surface. On l'avait vu au Classico sur l'action de Toni Kroos, sur l'occasion de Toni Kroos. Et en fait, pour comprendre ce qui s'est passé ici, on va remonter un peu avant. Au moment où l'équipe sort sur la défense du Dynamo, vous voyez, là on a Busquets qui accompagne cette sortie, sauf que c'est inutile, regardez, ils sont beaucoup trop nombreux nos joueurs. Et regroupés d'ailleurs. Et là, on va avancer. Un peu plus tard, là, quand Alba va se retrouver en 1 contre 1 contre ce joueur, regardez Busquets, il marche. Et il va même pas suivre le joueur qui est devant lui. Vous voyez, ça plonge dans la surface. Bref, le double pivot de Coman, c'est une énorme farce. On place beaucoup de présence devant la défense, mais au final, défensivement, ça n'apporte pas tant que ça, puisque sur les contre-attaques, on se fait prendre à chaque fois. Et dans cette zone d'entrée de la surface, les joueurs adverses sont très facilement trouvés et peuvent tirer au but, ou placer leur tête, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le prochain match arrive ce week-end contre le Betis Séville. Et après ça, ce sera la trêve internationale. Donc on pourra en profiter pour faire un bilan global sur le début de saison du Barça version Coman. Et voilà, et vous allez voir ce que ça va donner. Spoiler, c'est pas terrible. Ciao.